Bonjour à vous et très heureuse de vous retrouver pour l'instant déesse. C'est parti. Je vais demander donc des 7 déesses de la mythologie colorée, quelle va être celle qui va nous inspirer, nous accompagner pour notre semaine du 15 au 21 septembre. C'est parti. Athéna, incroyable. Pourquoi je dis incroyable? Parce que la semaine dernière, j'avais tiré Hestia dans l'horoscope couleur, puisque je tire toujours une déesse dans l'horoscope, et c'était Hestia. Et j'avais retrouvé Hestia dans l'instant déesse. Cette semaine, si vous regardez l'horoscope couleur, j'ai sorti Athéna, et je retrouve Athéna dans l'instant déesse. Donc on a là une vraie fluidité, on va dire énergétique, qui permettent de faire correspondre les déesses aussi bien dans l'horoscope que dans l'instant déesse. Alors, c'est parfait, je vais pouvoir donc mieux vous parler encore de cette déesse. Vous voyez, quand on regarde l'illustration, qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette déesse? Bon, déjà, la couleur jaune. La couleur jaune, c'est le chakra du plexus solaire. Donc, c'est le chakra qui vient nommer tout ce qui va être la victoire, victimaire, c'est-à-dire où je suis dans ma victorieuse, j'apprends, j'ai une belle place sociale, ou je vais dans mon côté victimaire et je me mets au fond de la classe et je fais celle qui ne connaît pas sa leçon et qui va donc projeter à l'extérieur plutôt l'échec. Mais Athéna, elle, son histoire à elle, c'est qu'elle est sortie du casque de son père parce que quand sa mère Métis était enceinte d'elle, elle a été avalée par Zeus, qui est son père, parce qu'on avait dit à Zeus qu'elle était en fait un fils qui allait concurrencer son père Zeus. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, son père l'ayant avalée Métis, sa mère, avec elle à l'intérieur, eh bien, ça lui a généré des maux de tête. Et il a demandé, Zeus, à son fils Héphaïstos, de lui trancher le crâne pour enlever les maux de tête. Et de cette opération, plutôt un peu barbare, on va dire, c'est mythologique bien sûr, de cette opération est née Athéna. Donc on dit quoi Athéna? Athéna, c'est un peu un garçon manqué. Athéna, c'est le fils qu'on aurait voulu. Donc c'est une déesse qui nous parle de l'organisation du travail. C'est une déesse qui travaille tout le temps, qui est très stratège. On voit ici le bouclier parce qu'elle est la déesse de la guerre, donc pour se défendre. Il y a aussi ici, vous voyez la chouette, c'est la sagesse et les connaissances intellectuelles par le livre qui est au-dessus. Voilà. Donc, on va approfondir par rapport à Athéna pour aller voir justement son profil, puisque je vous ai parlé de la mythologie. Elle est née adulte en concurrence avec un père qui a cherché à la tuer. Elle sait discerner le vrai du faux. Elle est la déesse de la réflexion et de la logique. Fille de Zeus et de Métis, c'est une guerrière sortie du casque de son père. Elle est la déesse de la sagesse et de l'intelligence. Donc vous avez dans le jeu de cartes le résumé de la mythologie. Nous avons en termes de personnalité, qu'est-ce qu'on nous dit en termes de personnalité? Que c'est une carriériste organisée, logique et réfléchie. Elle prend soin de son image et de son apparence extérieure. Elle vit dans sa tête et ne pense qu'au travail. Elle a une attitude méthodique et structurée. J'y ai mis des correspondances modernes. Vous pouvez en inventer d'autres, bien sûr. Vous pouvez me le mettre en commentaire, ça m'amusera. J'y ai mis Jeanne d'Arc, Christine Lagarde, Margaret Thatcher, la Dame de Fer. Alors, en termes de symboles, on a la cuirasse, le bouclier, le casque, la lance, la chouette et l'olivier. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder d'abord dans le petit livret quel serait son défi, tout simplement. Alors, le défi d'Athéna. Vous devez apprendre à être tendre avec vous-même car vous considérez que c'est une marque de faiblesse. La tendresse est une marque de faiblesse. Et d'ailleurs, pour l'horoscope de notre semaine,
Athéna nous a demandé de prendre soin de notre corps pour lui apporter de la tendresse. Parce qu'elle ne s'écoute pas beaucoup. Ce qui compte pour elle, c'est travailler, avoir des résultats, être stratège. C'est une très bonne collègue des hommes. Et du coup, elle ne s'écoute pas beaucoup au niveau des émotions. Elle appartient aux déesses vierges, c'est-à-dire les déesses qui se protègent de l'émotionnel et des sentiments en mettant les hommes un peu à distance. En termes de beauté maintenant, qu'est-ce qu'on a, hein? On a donc une beauté où la déesse nous dit « Vous êtes très soigné et vous vous occupez de votre visage et de votre corps de manière méthodique. Vous appréciez les gommages, les soins qui font la peau nette. Votre coiffeuse est organisée, quelques produits essentiels dans un ordre précis, un soin qui ne soit pas gras et qui ne brille pas, un fond de teint poudre en boîtier qui fait une peau irréprochable rapidement, un crayon gris foncé pour les yeux, un mascara waterproof, peu de blush, un rouge à lèvres nude, discret et présent à la fois pour travailler votre image auprès de la jante masculine sur votre lieu de travail. » Alors, si vous vous reconnaissez dans cette déesse, hein, c'est vrai qu'en règle générale, elle porte aussi une veste un peu comme j'ai aujourd'hui, hein, une veste neutre. Elle porte aussi parfois des pantalons, des tailleurs. Il faut que ce soit efficace, rapide, mais en même temps, il faut qu'il y ait quand même une forme de simplicité et d'élégance quand même, hein. Voilà, donc son tempérament, eh bien, elle est la collègue et la confidente des hommes. Elle est organisée, elle aime prendre soin de son image et de son apparence extérieure. Elle est née adulte et est en carence de son enfant intérieur. Elle ne s'est jamais écoutée parce qu'elle n'a jamais eu l'occasion d'être vraiment une enfant. Le pragmatisme prévaut avant tout dans sa vie. Une Athéna a une bonne opinion d'elle. Elle assume ses décisions. Elle a une relation positive vers son propre pouvoir et son but. Évidemment, elle est carriériste, logique, réfléchie. Elle est actrice de sa vie et elle sait discerner le vrai de l'ignorance. Elle peut être distante par son attitude méthodique et structurée. Voilà. Donc, maintenant que vous en connaissez davantage sur Athéna, comment est-ce qu'elle vous a parlé? Est-ce que vous êtes retrouvé dans cette déesse? Sachez en tous les cas que dans cet ouvrage, vous avez un questionnaire qui vous permet de découvrir votre déesse dominante et celle en carence avec l'éventail de toutes les autres vous concernant. Pour se le procurer, je vous ai mis en barre d'infos le lien pour cela. Et puis, ben, on va clôturer comme d'habitude l'instant déesse avec 3 conseils de 3 autres déesses. Voilà, pour notre semaine du 15 au 21 septembre. C'est parti. Comment la mythologie va nous guider pour notre semaine? Première déesse, Perséphone. C'est une de mes préférées, Perséphone. C'est la déesse médium, hein. Vous voyez, elle est très jolie aussi. C'est l'adolescente, la jeunesse éternelle, la femme-enfant. Alors, accepte ton incarnation, car dans ce corps armure, il y a ton essence. Deuxième déesse, toujours Perséphone. On est bien avec l'énergie hein, de Perséphone. Garde en secret tes expériences de vision intérieure pour nourrir tes intuitions. Ça va bien servir à Athéna, hein, qui est très pragmatique. Et puis enfin, oh, c'est beau, Héra. Réapproprie-toi ta valeur et tes propres talents. Magnifique. On a sorti dans l'horoscope couleur le vert hein, de l'amour. C'est la seule déesse qui se soit mariée dans l'Olympe. Voilà, vous avez ces 3 conseils en méditation pour vous. J'espère que cela vous aura apporté un éclairage, un soutien pour votre semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine.